Bonjour à tous, bonjour à toutes, installez-vous, je vous en prie, allez-y, prenez-vous votre petit café, votre petit thé. Actuellement, il est 4h14 du matin, nous sommes le 13 février, et on est parti pour une nouvelle vidéo. C'est mon premier café de la journée, ce qui explique peut-être cette tête un peu particulière. Et surtout le débit que je vais avoir. Au programme aujourd'hui, les amis, une annonce, une grosse annonce que je voulais vous faire et qu'on fera en début de vidéo, là, juste après. Et puis, après, on partira sur la chronique d'un bouquin que je vous tease depuis un petit moment. On parlera du dernier Zoé Thorogood, It's Lonely at the Center of the Earth, sorti chez iComics. Ça, on en parle en deuxième partie, juste avant, les amis. Je me prépare. Une grosse annonce. Oui, les amis, petite annonce, on va partir en live. J'ai un nouveau concept que j'aimerais exploiter, j'aimerais votre avis dessus. Bon, dans tous les cas, ça va se faire, hein, je vais pas vous mentir. Ce live, tout simplement, c'est une interview. Je vais amener une personne du monde des comics, donc un auteur, un éditeur, un libraire, etc., etc., en live avec moi, comme d'habitude, pendant 1 heure et demie. Et le but, c'est que ça soit pas moi qui l'interview, mais vous. Parce que je sais que vous avez plein de questions à poser à ces gens-là qui vous trottent dans la tête depuis des années, et peut-être qu'à chaque fois qu'on fait des interviews, on passe à côté de cette question, et c'est peut-être un peu frustrant. Le truc là, c'est que vous allez pouvoir vous poser les questions dans le chat, et moi je les transmettrai à l'invité, et on pourra débattre ensemble en live, pendant que vous faites votre interview. Et ça les amis, c'est pas une petite parole en l'air, c'est pas une petite annonce en l'air que je vous fais, puisque ça commence dès lundi prochain, lundi 19 février, en live, je serai avec un certain Thierry Mornay, oui, directeur éditorial de chez Delcourt. Je suis sûr que vous avez plein de questions à lui poser. Donc lundi à 18h, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et puis on fera ça pendant 1 heure et demie, ça va être très cool. J'espère que vous serez au rendez-vous, donc avec Thierry Mornay, ça va être très très cool. Voilà. Ah, non, mais ça va être cool. Donc ça, c'était la petite annonce que je voulais vous faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je dis pas que c'est le concept le plus novateur du monde, loin de là. Mais en même temps, ça va être... pour moi, c'est hyper important de vous faire participer comme ça. C'est un peu le but de la chaîne. Je vous invite quand même, avant le live, à aller voir la vidéo d'Ingé, qui est sortie là il y a quelques jours, de l'interview de Thierry Mornay. Ça évitera de faire un redit des questions, puisqu'en plus j'étais là le jour de l'interview, donc bon, voilà, ça fera... Les deux personnes qui sont en live auront été là. Ça serait un peu bête de refaire le truc. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler donc de It's Only at the Center of the Earth de Zoé Thorogood, publié chez iComics, comme je vous disais, enfin chez iGraphics d'ailleurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, iGraphics. Tech. De quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc-là, c'est un récit autobiographique, un roman graphique autobiographique de Zoé Thorogood, qui va donc nous inviter à suivre 6 mois de sa vie. Très intime, alors qu'elle traverse un nouvel épisode de dépression. Un nouvel épisode. Elle a jamais vraiment quitté ce truc-là, avec tendance à se faire du mal. S-word, attention, trigger warning, je préfère toujours le dire, donc avec tendance suicidaire. Ça va être une plongée vraiment à la fois exaltante, et en même temps hyper terrifiante, inquiétante. Ouais, tu te fais du souci pour elle. Dans la tête d'une autrice qui, souvent considérée comme l'avenir du comics. Donc, c'était un bouquin, vous le savez, hein, c'est peut-être le bouquin que j'attendais le plus cette année 2024 de ce qui a été annoncé. J'avais eu un très gros coup de cœur sur Billy Scott, Dans les yeux de Billy Scott, publié chez Bubble. Et forcément, son deuxième bouquin publié en France, on va pas trop compter Rain, parce que c'est principalement du dessin. J'attendais beaucoup ce deuxième bouquin, forcément. C'était hyper important de voir si l'essai était confirmé. Alors, je vais commencer par le point négatif. Comme ça, après, je pourrais prendre tout le temps de dire le bien que j'en ai pensé. Le point négatif. Bon, écoutez, on va éliminer tout de suite un point. Je sais que beaucoup d'entre vous vont vouloir que j'en parle, c'est l'édition. Effectivement, iComics a choisi de faire déjà un prix assez élevé, je crois qu'il est autour des 30€. J'ai pas le prix sous les yeux. Attendez, je veux pas dire de bêtises, donc ce qu'on va faire, c'est que je vérifie tout de suite le prix. Voilà, il est à 27,95€. Donc effectivement, le format est plutôt petit, et ça semble être un prix assez élevé. Surtout, le problème, c'est que effectivement, beaucoup parlaient des pages qui sont très fines,
et on voit un petit peu à travers. Alors je vous avoue que quand on fait le test, je sais pas si ça va bien rendre en caméra, mais oui, effectivement, on peut voir à travers, et je vais pas du tout aller à l'encontre de ça. En revanche, moi, ça ne m'a jamais dérangé dans la lecture. Mais je comprends totalement l'argument de dire que c'est beaucoup trop cher pour l'édition qui derrière est faite. Sullivan Rowe, donc l'éditeur de iComics, s'est expliqué là-dessus, je vais pas revenir sur tout ça. Moi, je vais pas vous mentir, c'est un service presse que j'ai reçu. Euh, et j'ai pas envie de descendre le bouquin sur ce point-là. Voilà, je suis totalement honnête avec vous. Non pas pour le côté service presse, mais pour le côté, c'est un bouquin que j'ai envie de voir vivre, forcément. Je trouve que c'est important qu'il y ait un bouquin qui est important. Je trouve que c'est une autrice qui va être importante, qui l'est déjà d'ailleurs. Euh, et tout ça, ça fait en sorte que j'avoue que j'ai pas envie de le détruire sur ce point-là. Euh, Parce que je trouve que c'est 30 euros bien investis. Enfin, 28 euros bien investis parce que j'aime ce bouquin, voilà. J'aime ce que ça m'a fait vivre, et on va y arriver tout de suite. Euh, L'autre point négatif que j'aborde, et c'est pas du tout un point négatif en réalité, vous allez comprendre, c'est que c'est le bordel dans ce bouquin. Et bah, c'est là où la forme rejoint le fond, c'est que c'est le bordel dans la tête de Zoé, donc c'est le bordel dans le bouquin, parce que c'est juste un jet de tout ce qu'elle avait dans la tête. Et finalement, en fait, on te donne des clés de compréhension tout le long du récit, et à la fin, toutes ces clés, bah, t'as les serrures, tu vois, tu les rentres toutes, et à la fin, tu comprends tout ce que tu voulais, tout ce que t'étais en train de lire. Donc, en fait, bah, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur pour moi, ce bouquin. C'est encore un énorme coup de cœur. Décidément, l'année 2024 commence très très fort. D'ailleurs, on va se calmer un peu sur les lectures un peu fortes en émotion. Voilà, on a eu du haut dedans, on a eu du Zoe Thorogood, on a eu... Attendez, il y en a eu un troisième. J'étais en train de chercher, mais oui, on a eu Ike Giants aussi. Donc oui, non, on va se calmer un petit peu. On va se calmer un petit peu sur les bouquins qui te tirent la larmichette. Mais c'était une expérience vraiment, vraiment folle. Euh, c'est une autrice déjà qui se moque totalement du médium sur lequel elle travaille. C'est du comics, oui, effectivement. Elle aime la BD, elle est anglo-saxonne, forcément. C'est du comics, ok. Mais en réalité, ça n'empêche pas de mettre de la photo dedans, ça n'empêche pas de varier ses dessins, ça n'empêche pas de complètement détruire l'art du découpage, parce que vraiment, elle s'en fout, en fait, c'est vraiment son journal intime, et il n'y a pas de forme particulière pour dire ce qu'elle a dans la tête. Encore une fois, c'est le bordel dans sa tête, c'est le bordel dans ses pages, et elle le décrit vraiment comme un échappatoire. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est assez terrible comme lecture, c'est que je crois que j'ai jamais été autant dans l'intimité d'un auteur que là. C'est-à-dire que elle t'explique vraiment que l'art, c'est sa thérapie, c'est son refuge, et toi, c'est comme si t'assistais vraiment à une séance de thérapie de Zoe Thorogood. C'est hyper intime. Je pense qu'il n'y a rien de plus intime que ça. Et forcément, on te donne vraiment l'autorisation d'assister à une séance de thérapie. C'est quelque chose qui peut faire particulier. Euh, En plus, c'est très compliqué de mettre en image une maladie, puisque c'est bien de ça dont il est question ici. Hein, dépression avec tendance suicidaire. Du coup, on va avoir des dessins parfois un peu particuliers. Là, vous voyez, souvent, elle va se mettre en scène dans cette configuration-là. J'avoue que j'ai pas l'interprétation de tout, tu vois. Pourquoi est-ce que sa meilleure pote est un pigeon, une colombe, je sais pas trop. Je sais pas si j'aurai toutes les clés de compréhension un jour. En tout cas, c'est quelque chose que je vais relire, ça c'est sûr. Vous allez avoir, par exemple... hop, j'aimerais vous trouver évidemment l'image de la dépression, telle qu'elle l'appelle, c'est Happy. Happy qui est là, voilà. Happy, c'est ce grand truc-là, qui fait très Miyazaki, on va pas se mentir. Et Happy, c'est l'inverse de Happy, évidemment, hein, c'est l'image même de sa dépression. C'était trop bien. C'était trop bien comme voyage. Il y a un passage que j'aimerais vous lire si on a le temps, là. Voilà, on a le temps. Si jamais vous voulez pas du tout être spoil, vous pouvez quitter ici. En revanche, c'est pas du tout du spoil, hein, c'est juste 2 pages qu'elle écrit. Alors ça va être un peu long, voilà, comme lecture. Mais je trouvais que c'était important parce que vraiment ça résume super bien l'œuvre. C'est une sorte voilà, de point global à la fin. Je vais être honnête avec vous. J'écris tout ceci des mois plus tard. Et même si les mots qui suivent devaient être les derniers que je couche jamais sur le papier, j'aimerais pouvoir en être fier. Une énième preuve de mon égoïsme, sans doute.
La solitude a tendance à vous cacher le tableau d'ensemble. Elle vous incite à vous replier sur vous-même. Non pas par narcissisme, mais parce que vous n'avez plus que votre propre moi à explorer. Vos failles, vos travers, vos regrets et vos erreurs se mettent alors à vous submerger. Votre moi commence à réduire votre champ de vision, à éclipser le tableau d'ensemble. Mais n'oubliez pas que ce tableau est toujours là. Certaines choses m'échapperont toute ma vie. Ma raison d'être, ou si quoi que ce soit importe vraiment, ou même combien de mac and cheese je peux engloutir sans m'esquinter la santé. Mais si vous pouviez poser toutes ces questions à Dieu, ces réponses vous rendraient-ils vraiment heureux? Et pour info, personne n'est tout... Pardon. Pour info, personne n'est tout bonnement heureux. Le bonheur n'est qu'un état transitoire qui va et vient, comme la douleur. Peut-être qu'on est sur cette terre pour faire de mauvais desseins, ou pour se briser le cœur encore et encore, ou pour se perdre puis se retrouver. Et si ça se trouve, le but de toute vie se résume à se faire péter le bide à grands coups de délicieux sandwich. J'en sais rien. Moi, je ne suis que dessinatrice de BD. Voilà, je veux dire, et ça te prouve l'ambition du bouquin. L'ambition, j'ai parlé avec des personnes anglaises qui me disaient, oh, t'imagines l'ego de la personne de faire une autobiographie à 25 ans. Tu fais, mais tu sais que tu peux vivre des choses folles à 25 ans. Et puis le but là, c'est pas de te dire qu'elle a vécu des choses de dingue. C'est peut-être même tout le contraire d'ailleurs. Le but, c'est juste de te faire aller 6 mois dans sa vie, à la sortie de Billy Scott, de te montrer que, ouais, il y a des chemins possibles pour aller mieux, et de comprendre aussi quand ça va pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour qui ça va pas. Donc oui, c'est assez marrant parce que souvent, elle se marre du fait que les gens disent qu'on s'identifie à elle. Et en fait, c'est la meilleure chose que tu as envie de dire à la fin de ce bouquin. Tu as envie de dire que tu pourrais t'identifier à elle. J'ai jamais été dans cet état-là, et je me le souhaite pas, évidemment. Mais c'était génial. Comme voyage, ça va aider à comprendre beaucoup de monde qui nous entoure, vraiment, parce que malheureusement, ça touche beaucoup trop de monde. Et je suis trop content d'avoir eu cette clé de compréhension par une personne qui en est atteinte. Donc, c'est juste génial. Moi, je vous encourage évidemment à aller sur It's Only at the Center of the Earth. Je sais que c'est un sacrifice parce que ça coûte un peu cher, mais c'est un vrai voyage et j'adorerais vous avoir initié à ce voyage. Voilà. Cette vidéo est déjà assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. On tire pas la palle roulette, vous vous rappelez, hein, on a tiré Hawkeye de Matt Fraction et David Hara la dernière fois. Donc on lira ça pour dans quelques jours. J'espère d'ici là, les amis, que vous porterez bien, que vous prendrez soin de vos proches. On se retrouve lundi dans tous les cas en live, et avant ça sûrement une petite vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.